De fin dans quelques mois pour le programme national de gestion des terroirs PNGT 2 phase 3 et les responsables du programme s'interrogent sur l'impact réel des différentes actions sur le milieu rural. Pour le savoir, ils ont diligenté une étude. Les résultats étaient au cœur d'une rencontre ce vendredi à Tenkodogo. Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedraogo. Plus de 25 000 micro-projets réalisés. Le PNGT 2 phase 3 s'est réjoui de ses acquis en milieu rural. Les parties prenantes sont réunies pour prendre connaissance des rapports d'études en vue d'évaluer l'action conjuguée des acteurs de lutte contre la pauvreté. Si nous parlons de 25 000 micro-projets, ces 25 micro-projets sont assez diversifiés. Ce sont des forages, ce sont des salles de classe, la protection des sources d'eau, c'est une diversité voulue par la population, identifiée par la population. Des acquis certes, mais le programme a connu d'énormes difficultés dues aux réticences de certaines populations. Qu'à cela ne tienne, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PNGT 2 phase 3 entendent mettre les bouchées doubles. Cette disparité ou cette réticence est normale. Entre nous déjà, peut-être on ne peut pas se comprendre. Et cette différence est en nous. Le terrain de développement est un terrain insinueux. Il n'y a pas une ligne droite, mais il faut toujours conjuguer nos efforts et avoir une vision commune de développement de ce pays-là, à la base. L'étude permet de voir là où il y a eu des améliorations significatives au niveau des différents indicateurs, mais également donne un aperçu de la disparité entre les régions par rapport à l'amélioration de ces indicateurs. Ce qui est extrêmement important en termes de politique de développement. Si on voit que dans certains secteurs, on a encore du chemin, c'est sûr qu'au niveau décisionnel, on va peut-être planifier les futures opérations. Entamée en 2013, cette phase 3 du PNGT 2 a été financée par le gouvernement burkinabé et ses partenaires. Un programme qui s'achève en décembre prochain.